À cet instant, il marqua un arrêt dans son récit. Ses yeux dansaient positivement. Je savais qu'il attendait que je lui demande. Et alors? En moi-même, je luttais pour ne pas lui laisser voir mes vrais sentiments. Les mots qu'il attendait ne sortaient pas. Je ne pouvais détacher ma pensée de la petite fille assise au bord du lit, à demi déshabillée probablement, et mordillant quelques gâteaux. Reste là, petite, je reviens tout de suite, lui avait probablement dit la mère en refermant la porte derrière elle. Enfin, au bout de ce qui me parut une éternité, je m'entendis lui demander: Eh bien, et alors? Et alors? S'écria-t-il, les yeux brillants d'une lueur vampirique. Je l'ai eu, parti. Lorsqu'il prononça ces mots, je sentis mes cheveux se dresser sur la tête. Ce n'était plus Terrican que j'avais devant moi, mais Satan en personne. Les pluies continuèrent à tomber, les fuites à s'agrandir, les murs à devenir de plus en plus humides, les cloportes à se multiplier. L'horizon était maintenant complètement bouché, le vent devenait furie déchaînée. Derrière nos deux studios se dressaient trois grands eucalyptus. Cinglés par l'ouragan, ils paraissaient se courber en deux. Dans l'état de délabrement où était Terrican, ces trois arbres, démons aux mille bras, semblaient battre une charge terrible à même son crâne. Dès qu'il levait les yeux, son regard rencontrait un mur d'eau, une forêt d'arbres tordus, ployés, prêts à se rompre. Mais ce qui l'affectait par-dessus tout, c'était le gémissement, le hurlement du vent, ce bruit de sifflets, de craquements, de sirènes qui jamais ne s'apaisait. Pour quelqu'un de normal, c'était un spectacle grandiose, magnifique, absolument enivrant, qui vous faisait éprouver un délicieux sentiment de petitesse, d'impuissance. On se sentait réduit aux dimensions de fétu. Quelqu'un qui se serait aventuré dehors au plus fort de la tempête eût été infailliblement aplati sur le sol. La violence du vent avait quelque chose d'insensé. Il fallait attendre. La force du vent finirait bien par s'user d'elle-même. Mais Terrican ne pouvait plus attendre. Il était à bout. Il descendit un après-midi alors qu'il faisait déjà nuit, disant qu'il ne pouvait pas supporter ce vent une minute de plus. Mais c'est l'enfer déchaîné, s'écria-t-il. Nulle part au monde il ne peut pleuvoir comme cela. C'est